Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 7 novembre. Vous le savez sans doute, il s'agira à Auteuil de la deuxième journée des 48 heures de l'obstacle. Week-end toujours très attendu sur l'hippodrome d'Auteuil. Il y aura un quintet, le prix Count Schönberg, une épreuve qui s'adresse à des chevaudages sur les haies, mais il y aura également trois groupes 1 à l'affiche. Nous les évoquerons au cours de cette émission, à savoir le prix Maurice Gillois, le grand steeplechase des 4 ans, le prix Cambacérès, la grande course de haie des 3 ans, mais également le prix Lahaye-Jousselin sur le steeplechase, avec les meilleurs chevaudages de la discipline au départ. Nous aurons également une réunion 2 à Argentan et j'ai ciblé pour cette réunion normande la plus belle sportivement parlant, à savoir le prix Paul Buquet, où je pense que la situation se trouve au premier échelon. Voilà pour la présentation de ce programme du dimanche 7 novembre. On va commencer par le quintet. J'en profite également pour vous signaler qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme sur nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet, le prix Count Schönberg, pour mieux l'étudier, il faut se pencher sur une course référence, à savoir le handicap prix Prince des Coins, disputé le mois dernier, le 16 octobre. Ce jour-là, le 9, Grand-Oncle, se classait deuxième, devant le 10, Elvis Debam, affiché troisième, et le numéro 6, Foreign Flower, gagnant de cette épreuve référence. Foreign Flower a été depuis pénalisé sur l'échelle des handicapeurs, raison pour laquelle mes trois préférés seront le 9, le 10 et le numéro 6 dans cet ordre préférentiel. La ligne du prix Prince des Coins me semble être la bonne. Je me méfierai également du 7 Polex Fen, affiché quatrième ce jour-là. Pour conduire l'opposition, il convient de souligner la présence du numéro 4 King Run, qui a pris la deuxième place du handicap de même facture, le prix Claude Lorrain, début octobre, course dans laquelle le numéro 1 Super Alex est tombé à la dernière haie alors qu'il s'apprêtait à lutter pour la victoire. Il faut le racheter en confiance, à mon avis, malgré son top weight. Dans ce terrain-là, ce n'est pas une sinécure, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Pour une place, attention numéro 12, Philip, qui a couru 5 fois en 2021 pour autant de podiums. Ici, le cheval effectue son retour sur les haies. Attention également au numéro 5, Anouma Freedom, à mon avis barré pour la victoire, mais certainement pas pour les places. Anouma Freedom qui avait pris la sixième place de l'épreuve précitée, le prix Prince des Coins, épreuve dans laquelle nos favoris se taillaient la part du lion. En canon partant, on peut citer le 11, Clondon Sian. Résumé chiffré pour ce quintet prix Caron Schoenberg sur les haies d'Auteuil en ce dimanche 7 novembre. Le 9, Grand-Oncle. Le 10, Elvis de Palme. Le 6, Foreign Flower. Le 7, Polex Fen. Le 4, King of Run. Le 1, Super Alex, à mon avis c'est un bel outsider. Le 12, Philip. Et le numéro 5, Anouma Freedom. 9, 10, 6, 7, 4, 1, 12 et 5. Suite du programme dans l'épreuve d'ouverture, l'épreuve pour Gentleman Riders. Je pense que les frères Journiac peuvent se tailler la part du lion. Les fils de Pascal Journiac avec Thibaut qui sera en selle sur le 102. C'est gratos des îles. Le cheval a été plaisant pour sa rentrée deuxième sur le haie. Il revient ici sur le steeple avec une belle chance, lui qui a couru donc pour sa rentrée au mois de septembre. Et le numéro 5 également, Fix at All, tombé dernièrement à Bordeaux. Mais c'est un cheval qui compte déjà 8 podiums, dont 3 succès en 12 courses courues. Il mérite donc d'être racheté en confiance. Donc pourquoi pas un jumelé Journiac dans cette épreuve d'ouverture, le 102 et le 105. On arrive au prix Maurice Gillois, la grande course, le grand style pardon, des Cratans, une épreuve de groupe 1. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 309, Let Me Love. Je vous l'avais indiqué lorsqu'elle avait gagné à Bellecote dernièrement. D'ailleurs, elle reste sur 3 succès. Dernier succès en date obtenu dans le prix The Fellow au mois de septembre. C'est une pouliche qui a toujours été tenue en estime par William Munway, nous l'avait indiqué, elle lui a donné raison. Elle a fait ensuite l'impasse, en tout cas son entraîneur a ensuite fait l'impasse sur le prix Orcada afin de l'amener au mieux pour ce rendez-vous avec de la fraîcheur. Le terrain lourd ne lui pose aucun problème. Le 309, Let Me Love, me semble en mesure d'offrir ce groupe 1 à son sympathique entraîneur William Menuet. L'opposition, elle viendra de l'Aubonnière, le numéro 8 et le numéro 3, le Listrac. Ces deux-là se connaissent bien. Ils viennent de terminer premier et troisième de la dernière préparatoire, le prix Orcada, le mois dernier. Et auparavant, ils avaient terminé dans le sillage de Let Me Love à l'occasion de leur prestation dans le prix de Fellow, une épreuve de groupe 3. Donc le 309, Let Me Love, première chance. L'opposition, une nouvelle fois, à savoir l'Aubonnière, le 8 et le numéro 3, le Listrac. On passe maintenant au prix Cambacérès, la grande course de haie des 3 ans. Je pense qu'il faut faire confiance aux chevaux qui ont joué les premiers rôles dans la préparatoire, le prix Georges de Talouet 3, disputé le 16 octobre. Ce jour-là, le 5, Golden Sun s'imposait devant le numéro 2,
c'est imprenable. Et le numéro 10, sans bruit. À mon avis, une nouvelle fois, elle devrait s'expliquer pour la victoire, si l'on en juge par les épreuves préparatoires 405, 402, 410. Le prix là est juste là. Vous le savez, c'est le temps fort de cette fin de saison, groupe 1. Dans cette épreuve disputée sur le steep, je pense que les 5 ans vont dominer leurs aînés. Et notamment les compagnons d'entraînement, le 609, le Berry, qui affiche déjà 10 victoires en 12 courses courues. Et son compagnon d'entraînement, un autre David Cotin, numéro 8, général en chef, qui vient de terminer deuxième derrière lui dans le prix Héros 12, épreuve préparatoire où il dominait. Plusieurs de leurs rivaux du jour, Feu Follet et Figueroa, ont fait l'arrivée de cette course l'an dernier. Ils tenteront de faire aussi bien, mais à mon avis, l'opposition a fière allure, donc préférence au 609 et au 608. Je peux également vous parler du 802 César Dulémo. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Armel Leclerc. Il m'a dit qu'il n'avait pas choisi des courses avec son cheval. Le cheval a pris des gains sur le steeple, donc il se retrouve barré dans plusieurs épreuves. Il revient donc sur les haies dans cette course courue sur la formule handicap, mais son cheval est au mieux. Son cheval fait bien Auteuil, le terrain lourd ne lui pose pas de problème. Donc il revient sur les haies avec des ambitions. À mon avis, c'est une belle chance dans ce handicap. Le 802, César Dulémo, Armel Leclerc, nous a assuré de la bonne forme de son protégé. On passe maintenant à Argentan, Réunion 2, dans le prix Paul Buquet, une épreuve de bonne facture. Nous avons des chevaux de très bonne valeur au départ de cette course. Certains, comme Flamme du Goutier, auront de bonnes échéances à la fin, au cours du meeting, pardon. Mais ici, Flamme du Goutier doit rendre 50 mètres. Plusieurs autres chevaux de qualité devront composer avec un handicap initial de 25 mètres et resteront ferrés. Raison pour laquelle je pense que la solution se trouve au premier échelon dans cette course, le prix Paul Buquet, 8e épreuve de la Réunion 2 Argentan. J'aime beaucoup le 803 Eric The Hill, un 5 ans qui reste sur plusieurs podiums et qui devrait pouvoir confirmer et terminer une nouvelle fois l'arrivée. L'opposition, pourquoi pas envisager le 5 et le numéro 7, Zeloff, et c'est un Mélois dans cette épreuve. Ces deux-là restent sur une victoire, donc 803, 806 et 807. Et attention également numéro 8, Festif Charmant, un cheval qui a des références sur les parcours à main droite et qui ici fait face lui aussi à un engagement intéressant au premier échelon de départ. Donc dans ce pré Paul Buquet, je vous conseille un couplet placé 803, 806, 807 et 808, des jeux qu'on peut également combiner en trio ou autre formule de jeu. Voilà pour les infos de ce dimanche 7 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais en début de semaine prochaine pour une nouvelle émission.